Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de la tristesse et auparavant je m'excuse pour le son parce qu'en fait pour l'instant je suis très distrait et j'ai oublié mon micro avec lequel que je mets un micro-cravate que je mets ici et avec lequel je travaille pour avoir un meilleur son. Donc peut-être le son est un peu caverneux, j'ai fait quelques essais, je pense que ça va quand même, mais c'est pas l'idéal donc je m'en excuse et j'espère que le fond pourra équilibrer le manque de forme au niveau du son. Alors, cette vidéo sur la tristesse, avec ce titre Je suis triste et qu'est-ce que je fais de ma tristesse c'est une vidéo avec un titre qui n'est pas qu'un titre pour accrocher, mais c'est également en fait un reflet de ce que je suis en train de vivre pour l'instant, puisque je suis moi-même en train de vivre de la tristesse pour l'instant dans ma vie privée. Et je trouvais ça intéressant, même si c'est un peu difficile pour moi d'en parler, de pouvoir vous partager qu'est-ce que je fais quand je suis triste. Et je trouve c'est important d'être transparent et de dire qu'en fait on est tous ensemble sur le chemin pour s'améliorer et pour réagir à des obstacles à notre bien-être qui peuvent être voilà, des émotions destructrices comme la tristesse ou la colère ou la peur. Parfois je parle de la peur. Alors la tristesse, pour l'instant, c'est ce que je ressens. Et donc je vais vous partager qu'est-ce que je fais avec ça. Et dans un premier temps, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas facile. C'est vraiment, je le ressens très fort aussi. C'est quand on est submergé par la tristesse, c'est vraiment quelque chose qui est, comme la peur d'ailleurs, très très difficile à vivre. Et donc je ne me place pas comme certaines personnes peuvent peut-être penser qu'il y a des gens qui sont parfaits, qui ne ressentent plus d'émotions, qui n'ont plus jamais de tristesse. En tout cas, c'est pas du tout mon cas. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup, qui est, j'ai déjà souvent raconté dans mes séminaires, dans les cours, je ne sais pas si j'ai déjà raconté sur la chaîne, c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le Dalai Lama qui est un être de grande sagesse, qui, si vous voyez sa vie et comment est-ce qu'il a été entraîné à méditer des heures et des heures par jour pendant des années, et à vraiment à faire tout un travail sur lui, des moments personnels, c'est assez extraordinaire. Et puis un jour, une femme qui était son chauffeur, parce qu'il avait une femme qui était chauffeur, le regarde un peu de manière insistante, un peu de manière curieuse, et il le sent tout de suite et il lui demande est-ce que vous voulez me poser une question? Parce qu'en fait, elle voulait savoir quelque chose et il le sentait, et elle lui demande est-ce que vous voulez me poser une question? Et elle demande oui, mais je ne peux pas vous parler. Il dit mais écoutez, c'est moi qui décide, donc vous pouvez me poser une question, allez-y. Et elle dit mais écoutez, voilà, je voulais savoir est-ce que vous n'êtes jamais vous. Donc, je ne sais pas comment le titre qu'il a de majesté ou je ne sais pas. Donc, c'est vraiment un moine bouddhiste, mais à un très haut niveau. Est-ce que vous vous n'avez jamais d'émotion? Est-ce que vous n'êtes jamais triste ou en colère? Est-ce que vous n'avez jamais d'émotion? Et là, il rigole et puis il dit ben oui, bien sûr, j'ai des émotions. J'en ai comme tout le monde, je suis humain. Et la différence, la grande différence peut-être, c'est que ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire qu'on peut avoir des émotions et on en a et c'est humain. L'émotion, c'est emotion, hein, c'est le moteur de la vie, c'est quelque chose qui nous met en mouvement. C'est quelque chose de très humain, mais l'idée c'est que ça ne reste pas pendant des années, parce que si on est triste pendant des années, on tombe en dépression évidemment, on peut être déprimé pendant des années. Moi j'ai déjà été déprimé pendant un an, je me souviens avant, il y a longtemps, et c'est long, il y a des gens c'est plus qu'un an, et donc le but c'est pas de rester dans la colère ou dans la peur ou dans la tristesse constamment. L'idée c'est ok, on va le vivre, on va le traverser, et puis on va passer à autre chose. On ne va pas rester là-dedans et se victimiser là-dedans. Et c'est ça la différence, c'est d'accepter premièrement qu'on a des émotions. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour... ça a bougé. Je voulais faire cette vidéo pour vous partager ça. Et qu'est-ce que je fais moi quand ça arrive? Première chose, c'est de l'accepter, de ne pas s'en vouloir, de ne pas se dire avec tout ce que j'ai déjà fait comme séminaire ou tout ce que j'ai déjà fait comme travail sur moi ou encore quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit je fais du yoga depuis 20 ans et puis j'ai encore ça, je ne comprends pas. Donc c'est de surtout pas se culpabiliser parce que ça renforce l'émotion bien sûr. Puis ensuite, il y a plusieurs petites choses qui peuvent, enfin petites choses, des astuces, des stratégies, des façons de vivre, des principes de vie très importants. Je vais vous en partager deux aujourd'hui. La première, c'est changer son point de vue déjà de manière générale sur la vie, parce que quand on fait toute une question de point de vue finalement, hein, si on considère les autres comme des ennemis ou comme des amis, ça change complètement notre attitude et ça change complètement nos émotions. Si on considère l'obstacle comme un obstacle ou au contraire comme une opportunité,
mais ça change aussi complètement notre attitude. Ce que je veux dire par là, c'est que le point de vue qu'on va adopter sur la situation qu'on vit est déterminant pour l'état dans lequel on va être et les émotions qu'on va ressentir, et puis ensuite, par conséquence, les résultats qu'on va avoir avec les actions qu'on va avoir. Et donc, on a tendance, quand on est triste, à avoir un certain point de vue sur le monde. Et en fait, qu'est-ce qui déclenche la tristesse? De manière générale, c'est ce qu'on voit en intelligence émotionnelle, c'est l'idée de perte. Soit c'est une vraie perte, soit c'est l'idée qu'on va perdre quelque chose. On a peur, et puis quand on pense avoir perdu quelque chose, on est triste. Et à chaque fois qu'on est triste, en fait, c'est parce qu'on a perdu quelque chose. On a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou on a la croyance d'avoir perdu quelque chose, et parfois on a vraiment perdu quelque chose. Mais donc c'est vraiment la perte. Ça peut être la perte d'une situation, ça peut être la perte d'un espoir, ou ça peut être la perte d'une personne, ou la perte d'un lien avec quelqu'un. Et donc en fait l'idée c'est d'élargir ce point de vue. Et je vous invite à avoir cette réflexion, et je vais donner un petit exercice pour vous d'ailleurs, c'est de considérer qu'en fait la perte elle est permanente dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait perdre quelque chose c'est quelque part une mort, on a perdu, on doit faire le deuil, c'est fini. Mais en fait c'est permanent dans notre vie. Et déjà le voir comme ça va changer pas mal de choses. Ça veut dire qu'en fait la relation que je crois avoir perdue, en fait, elle n'est pas perdue, c'est juste qu'elle évolue en permanence. Et c'est plus la même qu'il y a 10 ans, c'est plus la même qu'il y a 1 an. Par exemple, si je regarde ma fille ou mon fils, tel que je le vois maintenant, c'est plus le même qu'il y a 1 mois. Quelque part, celui d'il y a 1 mois, j'ai déjà perdu. Dans le sens qu'il n'est plus le même. Tout ce qu'il constituait à ce moment-là, il y a 1 mois, il y a 1 an, ou mon copain, ma copine, c'est plus la même personne. C'est même biologiquement vrai, puisque même la peau change toutes les 3 semaines, le sang circule, c'est plus le même sang, c'est plus les mêmes cellules, tout change en permanence, et la personnalité change également. Et donc, quand on voit ces enfants grandir, quand on regarde les photos après, surtout les enfants, ça grandit vite, on voit les photos de nos enfants il y a 4-5 ans, et on se dit, mais en fait c'est fini, la personne n'est plus comme ça, c'est perdu, c'est quelque part mort. Et maintenant, je la vois, j'ai l'impression qu'elle est stable, mais en fait, elle est déjà en train de changer. Et même la veille, elle était différente de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était la veille est déjà fini. Tout comme les journées qu'on a pu vivre et les bons moments qu'on a pu vivre, on a pris des photos de ça, mais c'est mort tout ça. Tout ça n'existe plus en fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on a une vision où tout meurt en permanence. Ça peut paraître dramatique comme ça ou négatif, au contraire, c'est extrêmement positif. On en parle beaucoup dans le livre des morts du Tibet, qui est un des plus vieux livres du monde. Et toute la philosophie pour apprécier la vie, c'est finalement de pouvoir faire de la mort une compréhension quotidienne et une acceptation quotidienne. Il y a un très beau film, un chouette film, je ne sais pas si vous avez aimé, c'est le film Troie, donc la ville de Troie. C'est un film avec Brad Pitt. Et donc on raconte l'histoire d'Achille. Et en fait, vous voyez Achille qui est ce guerrier qui à un moment donné parle dans sa tente et il dit les dieux nous envient. Alors les dieux nous envient, pourquoi? Les dieux qui sont immortels nous envient, nous les mortels. Et pourquoi ils nous envient? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas mortels. Parce que le fait d'être mortel nous force à apprécier chaque instant qui ne revient plus jamais, qui ne reviendra plus jamais, et notre vie qui est courte. Et comme notre vie est courte, il va mourir, il va s'arrêter un jour, qu'il va mort un jour, ce qui n'est pas le cas des dieux, eh bien on l'apprécie d'autant plus. Et donc le fait de voir la mort en permanence autour de nous, la mort qui est en fait la fin de quelque chose, et en fait pour être plus précis c'est le mouvement de la vie, tout se transforme, tout naît et tout meurt, mais si ça meurt, ça renaît après, il y a autre chose qui arrive, c'est-à-dire quelque chose meurt et se transforme. Si je pense à mon fils ou à ma fille d'il y a 1 mois, elle n'est pas morte vraiment, c'est juste qu'elle s'est transformée, c'est plus la même personne. Tout comme mon compagnon ou ma compagne n'est plus le même qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Et on peut même se dire d'ailleurs que dans 1 an, dans 2 ans, mon enfant sera plus pareil, ma compagne, il n'y aura plus rien en fait. Tout ce que je vis maintenant sera mort dans 1 an et même dans 1 mois, parce que tout est en transformation permanente. Ça va ressembler un peu comme un cyclone, ressemble toujours à un cyclone, parce que c'est le mouvement, c'est la forme, mais toutes les gouttes d'eau sont chaque fois différentes à l'intérieur. Le corps que j'ai ressemblera dans 1 an plus ou moins au même, peut-être un peu plus vieux, mais tout ce qui compose ce corps d'aujourd'hui sera mort dans 1 an. Alors ça peut paraître très philosophique, mais en fait c'est fondamental parce qu'une fois qu'on a compris que tout meurt en permanence et tout se transforme en permanence et tout se transforme, donc à chaque fois de la naissance d'autre chose, ça donne une acceptation en fait des règles du jeu. La vie c'est comme ça, et donc on ne va pas se lamenter là-dessus. On l'accepte dès le début,
Parce que c'est pas que ça qui est mort, c'est tout qui meurt en permanence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un élargissement de cette notion de perte, qui permet de la relativiser et de la rendre beaucoup moins importante. Parce que si je fais un focus sur quelque chose, ça l'agrandit, hein, comme avec un zoom. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il y a tout qui est en train de mourir autour de moi, et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Et donc ça donne un lâcher-prise extraordinaire. Alors je ne sais pas si ça peut vous aider, mais moi personnellement, ça m'aide beaucoup. Alors c'est pas l'essentiel, parce que ce que je vais vous dire ensuite est plus important, mais enfin, est très complémentaire en tout cas, mais c'est une vision que je vous invite à avoir, et ce que je vous invite à faire comme petit exercice, c'est d'observer ce mouvement de transformation, et notamment se concentrer sur les choses qui disparaissent, les moments qui disparaissent, les formes qui disparaissent, la nourriture qui est en train de changer, après, dans le frigo vous la laissez, vous voyez le fruit sur la table qui est en train de devenir, en train de pourrir en fait. Il n'est plus le même qu'il y a 2 jours, et vous voyez tout change en permanence. Et d'observer les changements, sur votre visage, sur le visage de vos proches, d'observer les changements de saison, d'observer que tout est changement et tout se transforme, et donc si ça se transforme, ça veut dire que ce qui était avant n'est plus. Donc il y a la mort partout autour de nous. La perte est permanente en fait. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que ça se transforme pour autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, une deuxième chose, un deuxième point que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo sur la tristesse, que j'applique pour l'instant avec moi, parce que je suis souvent, je le dis avec beaucoup de transparence, hein, c'est que je suis régulièrement ces temps-ci submergé par la tristesse, et bon là maintenant pas parce que je fais cette vidéo, mais je veux dire, vous avez remarqué que la tristesse ça vient par vagues comme ça, et qu'est-ce qu'on fait quand on a ces vagues de tristesse? Mais déjà, ce qu'on peut remarquer, je le disais à l'instant, là je fais cette vidéo, je ne la ressens pas, mais si je commence à penser à ce qui a occasionné ma tristesse, ben je vais de nouveau ressentir cette sensation. Et moi personnellement, je la ressens ici, il y en a qui vont la ressentir plus bas dans le ventre, mais c'est une sensation bien physique, bien réelle, c'est une vraie souffrance, une vraie douleur. J'ai eu aujourd'hui dans mon cabinet plusieurs personnes, dont plusieurs personnes qui avaient cette sensation de tristesse. En général, bon, c'est souvent ici en fait. Ça peut être une tension dans les épaules, ça peut vraiment être pas mal de choses. Ça peut être parfois la gorge, ce genre de choses, ça peut être plein de choses. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces sensations? Eh bien, il y a 2 types en fait de tristesse selon moi. Il y a la tristesse qui est provoquée par l'événement lui-même. Il y a quelqu'un qui vous a quitté, ou vous avez perdu votre boulot, ou j'en sais rien, quelque chose s'est passé en tout cas. Et puis, donc on va être triste, mais en plus, cette tristesse, elle peut être renforcée, augmentée, multipliée par quelque chose de plus profond en nous, parce que cette tristesse fait écho à une tristesse beaucoup plus ancienne en nous. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est le cas de beaucoup de personnes, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'on est triste, mais de manière presque exagérée pour la chose. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous impacte à un point, on a presque l'impression qu'on va mourir, ou que... Oui, on a envie de mourir, on a envie de disparaître, ou on a l'impression qu'on n'existe plus. Enfin, c'est vraiment dramatique. Et quand c'est si fort que ça, souvent, c'est parce que ça fait écho à quelque chose du passé. Dans beaucoup de cas, on a été blessé dans le passé. On a vécu en tant que tout petit enfant, parce qu'on n'est pas dans un parfait idéal, on a vécu pas mal de blessures, de déceptions, de tristesse, parce qu'on a dû peut-être souvent se sentir peut-être abandonné, ou pas aimé, ou blessé, ou trahi, ce genre de choses. Et donc ça fait mal, et ce sont des blessures qui sont mémorisées dans le corps, surtout quand on est tout petit. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les 5 blessures, hein. Il y a 5 blessures qui existent, il y en a peut-être plus, peu importe. C'est en fait, on les résume par l'idée qu'on ne ressent pas l'amour. On peut se sentir abandonné, donc il n'y a plus d'amour, ou trahi, mais il n'y a plus d'amour non plus, ou rejeté, il n'y a toujours pas d'amour. En fait, c'est cette déconnexion avec cette énergie d'amour qui a lieu à un moment donné dans l'existence de la personne. Chez beaucoup de personnes, c'est le cas. Beaucoup de personnes vivent ça. Et donc, on appelle ça des blessures fondamentales. Et nous, ce qu'on fait en hypnose, en hypnothérapie, c'est d'aller nettoyer ces blessures. Parce que l'événement peut être triste, mais on va pouvoir le gérer si à l'intérieur de nous, il y a une paix intérieure par rapport à ça. Par contre, si on a ce sentiment d'être très inconscient, hein, d'avoir été rejeté, ou d'être seul, ou d'être abandonné, quand il se passe quelque chose qui ressemble de près ou de loin à un abandon, par exemple, on va réagir d'une manière extrêmement forte.
Et voilà, moi c'est ce qui m'arrive pour l'instant, et je pense que c'est ce qui arrive à une grande majorité des gens, c'est qu'en fait nous n'avons pas eu le temps, nous n'avons pas appris ça à l'école, nous n'avons pas pris le temps d'aller soigner ces blessures. Et puis on est dans un monde où ça arrive souvent, parce que voilà, nos ancêtres, enfin nos nouvelles générations sont en train de changer, mais nos ancêtres, nos parents et nos parents avant, ben, ils ont fait plein de bêtises, et puis parfois ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, et parfois les nouveau-nés que nous étions ou qu'ils étaient n'ont pas été tout à fait entourés d'amour. Et donc il y a souvent ces blessures. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, vous me direz? Eh bien tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que toutes ces émotions de tristesse, c'est en fait des énergies qui circulent dans le corps. C'est une autre façon de le voir. C'est-à-dire qu'en fait, une émotion, c'est quoi? C'est des sensations physiques, et c'est des énergies qui circulent dans le corps. C'est des énergies qui sont en fait des phénomènes hypnotiques. Vous savez que j'adore l'hypnose, parce que je pratique l'hypnose ici, comme dans ce cabinet. Et en fait, l'hypnose, c'est d'être dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire que je suis là et pas vraiment là. Je suis déjà ailleurs. Hein, quand je suis dans ma tristesse, je suis déjà en fait dans mon histoire, et je vois des images, et je revois la personne, ou je revois ce que j'ai perdu. Et en fait, je suis dans un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans des pensées, le mental m'entraîne dans des trucs, et j'ai des émotions. Un peu comme quand vous regardez un film d'horreur, ben vous n'êtes plus vraiment là dans la pièce, vous êtes dans le film, et vous avez des émotions, si vous avez peur. Mais ce n'est pas vrai tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est qu'un film. Ce n'est qu'une mémoire. Pour revenir à notre film intérieur, quand je repense à cette perte, je suis triste, donc c'est une considération, une image, c'est du mental qui me fait naître cette émotion, c'est une énergie dans le corps, et surtout, et dans beaucoup de cas, c'est ce que je disais, c'est que ça va faire référence, ça va faire écho plutôt à des choses plus profondes, qui sont d'autres mémoires, qui sont d'autres représentations de ce qui m'est arrivé dans la vie, et de ce que je considère que je ne suis bon à rien, on m'abandonne, je suis rejeté. C'est pas conscient tout ça bien sûr, mais c'est des sensations très présentes qui sont alimentées par des considérations sur notre environnement. Hein, par exemple, je me souviens, ma fille adore les kiwis. Je parle de ça pour vous allez voir pourquoi. Ma fille adore les kiwis, et puis un jour, elle a mangé des kiwis le matin, à jeun, et ça a été un peu trop acide, et elle a vomi, et donc ça l'a rendue malade, et depuis ce jour-là, elle ne veut plus manger de kiwis. Donc c'est courant, et c'est quelque part, c'est un peu comme si elle considérait que ces kiwis c'est dangereux. C'est pas consciemment qu'elle va dire les kiwis c'est dangereux, mais son organisme, son inconscient, va considérer les kiwis comme quelque chose de dangereux. Et elle ne veut plus toucher aux kiwis. C'est un peu pareil ici, ça veut dire qu'on considère qu'une relation peut être dangereuse. Il y a des gens, par exemple, qui vont provoquer une rupture alors qu'ils veulent rester avec la personne, mais pour eux, dans leur inconscient, je préfère quitter qu'être quitté, parce qu'une relation c'est dangereuse. Et donc il y a des gens qui sont dans des psychodrames incroyables, tout simplement parce qu'ils ont des croyances sur ma fille sous le kiwi, mais dans cet exemple, c'est pour vous montrer que c'est pas conscient, c'est vraiment très instinctif, très primaire en fait. Mais peu importe tout ça, d'où ça vient finalement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ok, mais maintenant je suis triste, qu'est-ce que je fais? Ok, je sais que ça vient de mes mémoires du passé, je sais que ça vient de mon mental, je sais que ce sont des énergies, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est ce que je vous invite souvent à faire si vous regardez les vidéos depuis un certain temps, mes vidéos, c'est d'arrêter de penser à tout ça, et simplement de se concentrer sur la sensation elle-même. De s'ouvrir en fait, de s'abandonner à cette sensation. Alors, vous allez me dire, oui, mais si je commence à me concentrer sur la sensation, c'est encore plus fort. Eh bien oui, au début, c'est encore plus fort. Si je mets un zoom sur quelque chose, je le grossis. Mais l'avantage de mettre son attention sur quelque chose, c'est que vous coupez le mental. Le fait de couper le mental est fondamental. Et donc, je coupe le mental. Déjà, ça fait 19 minutes, je vois, je suis désolé. C'est rare, je fais une vidéo aussi longue. Donc, je sais que je suis inspiré aujourd'hui, mais c'est parce que c'est ce que je vis. Donc, je vous partage ce que je fais. Donc, j'observe ce que je ressens. Donc, ça l'augmente un petit peu. Alors l'idéal c'est de fermer les yeux, c'est de s'arrêter et c'est juste d'observer, de prendre quelques minutes pour observer la sensation qui n'est qu'une énergie qui est en fait déclenchée par des programmes, par un mental, des images, des mémoires du passé. Mais le fait de l'observer, ça me déconnecte de ces programmes. Donc cette énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, donc c'est une sensation dans la poitrine, c'est très douloureux, on a peut-être envie de pleurer, on sent quelque chose qui bouge en nous, mais comme la source est déconnectée, puisque ce sont que des états modifiés de conscience, hein, c'est des hypnoses, c'est comme si j'éteins la télévision avec le film d'horreur,
Mais pendant tout un temps, je vais rester un peu... ça m'a impressionné ce film, mais à un moment donné, je vois que l'écran est noir, et voilà, et puis voilà, je me rends compte que je me réveille en fait de ce truc. Et l'idée c'est ça, c'est que je suis dans cet état d'hypnose, je suis dans cette tristesse, je me concentre dessus, donc ça veut dire que je coupe la source. Donc c'est comme si j'éteignais le téléviseur, si vous voulez, et je continue d'observer les effets. Et vous allez voir que les émotions, c'est des énergies qui nous traversent en fait. Et l'idée, c'est d'être très bienveillant. Ça, c'est un truc en plus. C'est vraiment de s'offrir, de s'ouvrir, pardon, de s'ouvrir complètement et d'accueillir avec bienveillance tout ce qui se passe. C'est très puissant parce que comme ça nous renvoie à des émotions du passé, on a souvent été dans un état où on était triste, seul, isolé et sans amour. Et l'idée d'être bienveillant, et d'être donc bienveillance avec un regard d'amour, un regard d'accueil, de la sécurité, puisqu'on ferme les yeux, on est bien, on est seul et on observe ça en sachant que ça va partir. Ça amène beaucoup plus de réconfort en nous, ça amène de nouveau, ça amène en fait cet état de confiance, cet état de paix intérieure. Et de toute façon, c'est un état qui va se faire tout seul parce que quand vous ne pensez plus, vous êtes juste concentré sur le présent, toutes ces mémoires se désactivent. Mais ça prend un certain temps, il faut compter quelques minutes. Et c'est douloureux pendant ces quelques minutes, vous sentez que ça augmente. Hein. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans la journée, hier et aujourd'hui. Et je vais peut-être encore le faire demain. Et en fait, c'est là, mais c'est notre travail à tous d'être humains, de se libérer de la souffrance et de redevenir ce que nous sommes vraiment. Ce que nous sommes vraiment, c'est pas ça. Et ça, c'est en fait des pollutions de notre mental, des croyances que les choses, on les a perdues. C'est pour ça que je parlais des croyances au début de la vidéo. Ce sont des considérations négatives sur les choses. Je coupe tout ça et j'observe juste la sensation. Et cet état hypnotique va commencer à se modifier, à se diluer dans le temps, à se diluer au fur et à mesure que les minutes passent, et vous accueillez avec bienveillance cette sensation. Ce qui va à l'encontre de ce que nous avons mémorisé il y a très longtemps, où on était peut-être seul, perdu, isolé, rejeté ou triste. Et là, vous êtes dans un état de bienveillance et vous observez cette sensation. Un peu comme si on observait un petit animal apeuré qui est en train de bouger dans notre corps. Et puis à un moment donné, il va s'endormir, il va se calmer, et vous observez. Ça prend quelques minutes, à un moment donné, ça s'apaise. Ça s'apaise, et je vous invite vraiment à le faire. Parfois, il faudra le faire plusieurs fois, mais à chaque fois, vous sentez que vous avez quelque part une forme de contrôle. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus esclave de cet environnement, de ces mémoires du passé, de vos considérations mentales. Vous êtes juste présent. Et dans le présent, on est dans un état totalement propice à se sentir mieux et à vivre des belles choses. Parce que si on est vraiment plus calme et plus en paix et plus esclave de tout ça, eh bien il se peut que tout change. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Peut-être que ce que j'ai perdu va revenir, peut-être qu'un autre espoir va arriver. Je suis juste ouvert à ce qui va arriver, je suis en confiance. Parce que dans cet état où je suis apaisé, tout ce qu'il y a de plus beau pour moi peut arriver. En fait, c'est que si je suis stressé et inquiet et triste, que tout ce qu'il y a de plus négatif peut arriver. C'est-à-dire qu'en fait, j'attire en fait, par ma réalité intérieure tout ce qui va se passer dans ma réalité extérieure. Si je pense que je vais être abandonné, que personne ne m'aime, mais je vais le voir en permanence autour de moi, que les gens ne s'intéressent pas à moi et je vais voir des choses qui n'existent même pas, mais j'y crois tellement que je le vois. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accepter que c'est du mental, c'est de l'hypnose. Je ferme les yeux, je me concentre sur la sensation. Je me répète un peu, mais c'est important. Je me concentre sur la sensation et je la laisse se dissoudre, se diluer dans le temps. Et j'arrive à un état plus calme, à ma véritable nature en fait, qui est calme, qui est beaucoup plus calme. Et j'accepte que tout change, tout se transforme. Et parfois ça peut être pour un mieux, parfois ça va revenir différemment. Mais j'ai confiance. Alors voilà, j'espère, je ferai peut-être des formations plus longues là-dessus, parce que c'est vrai que je résume ici, mais j'espère que déjà ce que je vous ai résumé, j'ai quand même pris, je vois, 24 minutes, c'est ma vidéo la plus longue, je pense. J'espère que ça va vous inspirer à passer ces caps et à accueillir ces états d'émotion, de tristesse, comme des opportunités pour avoir une vie plus libérée et une vie plus lumineuse. Donc on est ensemble sur le chemin. Donc je vous envoie tout mon courage si vous êtes vous-même dans la tristesse et je vous souhaite le meilleur. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos.